Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Oui, bien entendu, le temps, ce merveilleux pont de liane entre le passé et le présent, et quand il produit son effet pour nous révéler à nous-mêmes et aux autres. Allez, c'est parti pour Mirador de ce mercredi 6 juillet. Vous êtes connectés sur l'ensemble de nos plateformes numériques aux 4 coins du monde. Merci de votre fidélité. Vous êtes également sur la bande FM en région forestière, sur le réseau synchronisé de Labo Média à Lola, à Zérekoré, mais aussi dans le Sankara à Farana. Vous êtes sur Fraternité à Mamou, dans la ville Carrefour, 95 €. À Kindia, vous êtes plutôt relié à cette émission via Kanyazik 107. Merci à vous tous d'être présents et d'être à bord. Toute l'équipe du jour au grand complet, au meilleur de sa forme, pour vous tenir compagnie. Bonjour, monsieur Bassekoub, le rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Aboubakar Diallo. Bonjour à tous. Grave accident du côté de Macenta Seredou. Oui, le bilan provisoire qui nous a été fourni par notre correspondant régional basé à Zérekoré, Alexis, nous parle de 6 morts, dont des enfants. Il s'agit donc d'un gros porteur en réalité qui est rentré en collision avec un minibus en provenance de Conakry. Et c'est dans un village appelé... c'est dans un village donc, qui est situé dans la forêt de Ziama, du côté de Seredou. Sur la colline, hein? Oui, effectivement, sur la colline. On parle du système de... Tu connais bien la région, hein, pour y avoir étudié. Absolument. Les Seredou en partie. Absolument. On parle du système de freinage qui a lâché. Ensuite, des conditions catastrophiques, des conditions climatiques assez difficiles. Pour le moment, les blessés sont... Mais parce que tout simplement, il n'y a pas de visite technique en Guinée. Oui, ça relance malheureusement l'épineuse question de la visite technique. Et puis également du non-respect du code de la route. Vous le savez, ce sont des localités où les véhicules roulent à vive allure. Donc aujourd'hui, on est encore endeuillé. On pensait qu'avoir quand même tiré les leçons, notamment des nombreux accidents de la circulation qui ont eu lieu récemment du côté de Bokeh du Breka, où on a enregistré au compte du mois de juillet plus d'une trentaine de personnes qui ont trouvé la mort. Je pense qu'il est urgent, qu'il est imminent, en plus d'instaurer la visite technique des véhicules, mais de faire les états généraux, notamment de la sécurité routière en Guinée, pour voir quelle conduite faut-il adopter face à la recrudescence de ces accidents de la circulation sur nos routes. Bien, voilà, toutes nos condoléances encore une fois à ces familles endeuillées. Oui. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, moi je connais bien cette localité de Seredou, parce que c'est sur plusieurs kilomètres que vous avez une voie serpentée avec énormément de virages. Et donc, quand on apprend que c'est un minibus et un gros porteur, allez imaginer... Donc ils sont entrés en collision. Ils sont entrés en collision. Allez imaginer d'abord donc le caractère très accidenté de cette entrée, qui passe... pratiquement dans la montagne de la forêt de Ziama, et donc un minibus, un gros porteur, certainement l'excès de vitesse et la perte de maîtrise a dû, on dit jouer. Non, on évoque le système de freinage, oui, également, qui aurait lâché. Oui, mais quand vous dévalez une telle colline aussi en toute vitesse, allez imaginer. Il faut s'attendre à des dégâts. Malheureusement, voilà, ce sont des compatriotes, des citoyens guinéens qui font les frais de ces défenses techniques, mais aussi de l'attitude irresponsable de ces conducteurs. Absolument, Wakar. Bon, moi je suis effrayé parce que vous comprendrez que je suis sur le départ. En partant ça, pour la forêt. Pour la forêt, donc ça me fait peur. Une fois encore qu'on ait ce genre d'accident, 6 morts. Et vous voyez, il y a les stigmates de l'accident que nous on a fait à l'époque à Kindia, pratiquement dans les mêmes conditions parce que la chaussée était glissante, c'était en saison pluvieuse et malheureusement quand les véhicules ne sont pas en bon état, ajouter à cela l'excès de vitesse, et comme je l'ai dit, il pleut, la chaussée étant glissante, et bien, bonjour les accidents. On a fait 5 tonneaux et c'est Dieu qui nous a sauvés à l'époque. Je porte encore les stigmates de cet accident. Et quand on parle de avec Monument, avec Monument et beaucoup de choses, comment il s'appelle, Mbaka, Makadiabi, Tiernom Bonnet. Donc la visite technique, c'est vraiment pas pour nous, c'est pour sauver des vies. Effectivement, pour défaut de système de frein, ce véhicule
est allé s'encastrer dans un autre et fait 6 morts. Si vous faites votre visite technique, c'est évidemment pour sauver votre vie et la vie d'autres gens. Ouais. Mais il faut bien que tu aies la possibilité de le faire. Les gens ont souvent peur des dépenses. Ouais, avant d'aller. Mais moi, j'ai dépensé avant de prendre la route. Le minimum. Tu as passé la visite technique 3,5 millions, le minimum que j'ai mis dans mon véhicule là. Oui, non, pour changer les pneus. Je parle de la visite technique, monsieur. C'est ça, la visite technique. Non, mais c'est attendez quand même. Non, c'est pas la visite technique. Non. Il faut bien le faire dans un centre agréé, monsieur. Évidemment, je l'ai envoyé. Où? Il y en a combien déjà à Conakry? Mais je l'ai envoyé. T'as pas fait de visite technique? Je l'ai envoyé chez les Libanais qui ont tout le matos pour vérifier tout le système du véhicule. Là, je ne blague pas, Boubacar. On a branché le véhicule sur une machine, les roues et tout le reste. J'ai dépensé minimum 3,5 millions. Donc quand les gens... C'est pas quand même le Pérou quand même. Quand les gens veulent faire de l'économie, c'est quelque chose ça, Boubacar. Ça fait 350 €. Donc quand les gens veulent faire de l'économie sur leur véhicule et se mettre sur la route, voilà ce que ça donne. Et je reviens encore à Boubacar. La dernière fois, le Conseil des ministres envisageait, visualisait d'éventuelles propositions de solutions. On a dit qu'il faut vérifier les véhicules avant leur sortie des gares voitures, ce qu'on appelle les gares voitures. Les gares routières. Les gares routières. Il faut faire le contrôle avant qu'ils sortent de ces gares routières. Mais ce n'est pas le cas. Donc il faut installer des unités de ces centres de visite technique contrôle au niveau des gares routières. Mais ce conseil des ministres a planché là-dessus et puis rien. Ça devient juste... Je crois qu'il y a une campagne de sensibilisation qui est en préparation par le gouvernement, notamment par le ministère de l'Information et de la Communication, voilà, qui travaille éventuellement sur des spots pour sensibiliser. Oui, cabinet, un mot là-dessus. Je pense que l'une des raisons Bonjour, des raisons de l'accidentalité routière, c'est justement cette question de visite technique. On n'a presque pas de centre technique dédié à cela. Je pense que le premier travail du gouvernement sera de nous mettre effectivement cela en place et d'exiger que les gens fassent de la visite technique chaque fois que c'est possible. Je pense qu'ailleurs, les visites techniques sont l'exigence première, c'est de faire payer des amendes aux gens. Et je crois que c'est important d'en instituer chez nous parce que ça éviterait tous ces accidents que l'on voit ça et là. Et puis, malheureusement, donc la route qui continue de tuer en Guinée. Absolument. Bon.